Combien de Napoléon, de Gaulle, et je cite pas tous les Louis et tous les... Donc je pense qu'on a envie et besoin d'avoir des images de modèles. C'est un véritable coup de théâtre qui secoue France 2 et fait parler les téléspectateurs. Anne-Sophie Lapix, après avoir été licenciée, n'a pas hésité à exposer complètement Léa Salamé, provoquant une onde de choc dans le paysage médiatique français. Et comme si cela ne suffisait pas, Léa Salamé sera absente du JT de 20h ce mercredi 22 octobre 2025, un événement qui alimente toutes les spéculations. La journaliste, pourtant figure emblématique de la chaîne, laisse sa place à Jean-Baptiste Marteau, déclenchant un remaniement inattendu sur la tranche la plus regardée de la journée, contrairement aux rumeurs qui circulent autour de l'interview controversée avec Marion Cotillard. Cette substitution n'a rien à voir avec la polémique. Selon Nicolas Malabeuf, il s'agit simplement des congés de Léa Salamé, qui s'accorde quelques jours de repos bien mérités. Pourtant, l'impact médiatique est immédiat, voire une figure phare du journal télévisé, évincée, même temporairement, crée un véritable émoi parmi les fidèles de France 2. Ce changement, initialement prévu pour la fin du mois d'octobre, a été avancé, ajoutant au caractère inattendu de la situation. Jean-Baptiste Marteau, déjà désigné comme joker de la compagne de Raphaël Glucksmann pour la semaine du 27 octobre, prend donc les commandes plus tôt que prévu. Habitué à remplacer ses confrères, il avait notamment assuré les éditions estivales de Laurent Delahousse en 2015 et maîtrise parfaitement les rouages du 20h, que ce soit en semaine ou le week-end. Le public, pris de surprise, ne peut s'empêcher de se demander si cette absence temporaire n'ouvre pas la porte à d'autres bouleversements au sein de France 2. Une seule chose est sûre, l'éviction de Léa Salamé, même pour quelques heures, et la révélation choc d'Anne-Sophie Lapix, continue de faire couler beaucoup d'encre et de passionner les spectateurs, fascinés par les coulisses d'une télévision en pleine mutation. Dès l'annonce de ce remplacement, l'onde de choc a traversé les rédactions et les réseaux sociaux. Les internautes n'ont pas tardé à exprimer leur étonnement, certains spéculant sur un possible conflit interne, d'autres soulignant la justesse des congés bien mérités de Léa Salamé. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cache une tension palpable. Anne-Sophie Lapix, par ses révélations, a ravivé les regards sur les coulisses de France 2, laissant planer un parfum d'intrigue qui intrigue et captive. Chaque mot prononcé, chaque geste de la journaliste devient matière à analyse et le public, suspendu à l'écran, suit avec fascination cette dynamique presque théâtrale. Jean-Baptiste Marteau, pourtant habitué à ces situations, entre en scène avec la lourde responsabilité de maintenir l'autorité et la crédibilité du JT de 20h. Sa présence, anticipée comme un simple remplacement, prend une dimension dramatique lorsqu'on se rappelle qu'il a déjà pallié l'absence de Laurent Delahousse lors des éditions estivales. Ce détail, anodin pour certains, devient ici un élément de suspense. Comment le Joker va-t-il gérer la pression face à une audience habituée à la rigueur et au charisme de Léa Salamé? Chaque plan, chaque transition dans le journal de ce mercredi s'annonce scrutée à la loupe, comme si la chaîne elle-même vivait sous les projecteurs d'un drame en direct. Dans les coulisses, les équipes s'activent à un rythme effréné. Les régisseurs, les techniciens et les journalistes ajustent les détails, conscients que ce jour particulier restera gravé dans les mémoires. On parle d'Anne-Sophie Lapix avec un mélange de respect et de frisson, ces déclarations ayant mis à nu des tensions que personne n'osait verbaliser publiquement. Les conversations s'enflamment, les spéculations vont bon train. Qui demain
pourrait encore être touché par ces révélations? L'anticipation atteint son paroxysme à mesure que l'heure du JT approche. À mesure que les minutes défilent, l'atmosphère devient presque électrique. Les téléspectateurs, accrochés à leur écran, ressentent l'intensité de ce moment. Chaque inflexion dans la voix de Jean-Baptiste Marteau, chaque réaction du plateau est observée, disséquée, commentée. La tension est telle qu'il semble impossible de détourner le regard, comme si chacun assistait à un événement historique, où rivalité, révélation et imprévu s'entrelacent dans un ballet captivant. Les coulisses, jadis invisibles, deviennent un théâtre à ciel ouvert où le public peut imaginer chaque décision, chaque hésitation et chaque stratégie adoptée pour naviguer dans ce contexte inédit. Tout a commencé avec ce fameux moment face à Marion Cotillard, qui restera gravé dans les mémoires des téléspectateurs. Léa Salamé, d'ordinaire maîtresse de son sujet, a choisi d'aborder un thème intime et inattendu. La récente rupture de l'actrice avec Guillaume Canet. La réponse brève et distante de Marion Cotillard « Merci, ça va. Et vous, vous allez bien ?» a instantanément plongé le plateau dans un silence lourd, palpable jusque dans les salons des Français. Chaque micro, chaque caméra semblait capter l'embarras et la tension. Les secondes s'étiraient et l'échange, pourtant préparé, prenait des allures de confrontation subtile. Derrière le calme apparent, chacun savait que ce moment pourrait déclencher une tempête médiatique. À peine cette séquence diffusée, les réactions en ligne se sont multipliées. Les critiques fusaient sur les réseaux sociaux, certains accusant Léa Salamé de manquer de tact, d'autres défendant son audace journalistique. Pourtant, du côté de la direction, le soutien était total. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, a salué son travail, mettant en avant l'excellence du journal et l'augmentation des audiences. Mais cette approbation officielle ne suffisait pas à calmer la colère du public. La situation s'aggrave lorsque Léa Salamé enchaîne les gaffes. Appelé Henri Gouénaud par le nom de Claude Guéant, ou se tromper dans un sujet délicat sur l'attentat d'Arras, ont alimenté l'indignation. La journaliste a dû rectifier en direct le lendemain, corrigeant le nom de la victime. Ce n'est pas Dominique Bernard, mais Samuel Paty. Le flot des critiques ne s'est pas tari, amplifié par les médias et les personnalités influentes comme Mathieu Delormeau, qui n'a pas hésité à la qualifier d'incompétente sur le plateau de Tout Beau. Tout neuf. Les mots sont durs, tranchants. Elle ne travaille pas. Ça se voit. Tu ne découvres pas tes fiches ou ton prompteur au JT. Le public, captivé par ces rebondissements, a eu l'impression d'assister à un véritable spectacle en direct. Chaque geste, chaque inflexion de voix sur le plateau semblait lourd de conséquences. Chaque caméra captait une tension presque théâtrale. La place de Léa Salamé à France 2 est devenue un sujet de débat national. Et les téléspectateurs ne pouvaient s'empêcher de scruter chaque édition du 20h avec un mélange de fascination et d'appréhension, comme si l'histoire se déroulait sous leurs yeux, minute après minute. Les erreurs, les excuses, les critiques et le soutien institutionnel se mêlaient dans un ballet étourdissant. Et le public, suspendu à chaque instant, ressentait l'intensité d'une scène que personne n'osait détourner le regard. Alors que les critiques en ligne continuaient de pleuvoir, le plateau de France 2 semblait vibrer d'une tension invisible mais omniprésente. Chaque édition du 20h était désormais observée comme un spectacle à haute intensité où chaque mouvement, chaque intonation pouvait devenir viral en quelques minutes. Les équipes techniques, conscientes de l'enjeu, ajustaient les caméras, les éclairages et le prompteur avec une précision quasi chirurgicale,
tandis que Léa Salamé, au centre de ce tourbillon médiatique, devait naviguer entre le poids des erreurs passées et la pression de maintenir une image irréprochable. L'ombre des précédentes bourdes planait sur chaque geste. Lors d'un sujet consacré à la politique internationale, le moindre hésitation ou hésitation dans la formulation de la question devenait un terrain de spéculation immédiat sur les réseaux sociaux. Les internautes, armés de leurs smartphones et de leur impatience, commentaient en direct chaque plan, chaque sourire forcé, chaque regard échangé avec les collègues. Le sentiment d'assister à un événement inédit, presque dramatique, s'installait dans les foyers. Pendant ce temps, les journalistes et commentateurs spécialisés enchaînaient analyses et débats. Sur les plateaux concurrents, l'absence de recul et le flot des critiques transformaient chaque édition de France 2 en sujet d'étude. Certains s'extasiaient sur la capacité de Léa Salamé à gérer la pression, d'autres dénonçaient ce qu'ils percevaient comme des failles dans son professionnalisme. La polémique prenait une dimension presque théâtrale. Chaque mot de soutien, chaque défense de Delphine Ernotte, chaque rectification en direct devenait un nouveau rebondissement, une scène supplémentaire, dans un récit où la réalité et la perception se mêlaient étroitement. Dans les coulisses, les préparatifs des prochaines éditions étaient désormais accompagnés d'une vigilance extrême. Les producteurs multipliaient les répétitions, anticipaient toutes les questions et redoublaient d'efforts pour que la moindre maladresse ne se reproduise. Le plateau devenait une scène où se jouait un équilibre fragile entre sérieux journalistique et spectacle médiatique, chaque mouvement pouvant déclencher une tempête sur les réseaux ou dans la presse. Pour le public, l'effet était saisissant. On avait le sentiment de voir, en temps réel, une figure emblématique de l'information confrontée à la pression, au jugement et à l'inattendu. Les téléspectateurs, captivés, retenaient leur souffle à chaque édition, comme spectateurs d'un feuilleton haletant dont ils étaient à la fois témoins et juges, conscients que chaque seconde pouvait changer la perception de la journaliste et peut-être même l'avenir du journal lui-même. Avant même que les polémiques récentes ne viennent obscurcir son image, Léa Salamé s'était déjà imposée comme une figure incontournable de la télévision française grâce à une série de performances remarquables qui avaient marqué le public et les critiques. C'est véritablement son passage dans l'émission On n'est pas couché, aux côtés de Laurent Ruquier, qui a révélé au grand jour son talent pour l'interview incisive et la maîtrise des dialogues difficiles. Dès ses premières interventions, elle captait l'attention par son aisance, sa capacité à rebondir face à des invités de toute tendance et à poser des questions aussi directes qu'inattendues. Chaque échange semblait chorégraphié dans un équilibre parfait entre curiosité journalistique et sens aigu du timing, et les téléspectateurs se retrouvaient suspendus à ces mots, fascinés par cette autorité naturelle qui ne se laissait jamais déstabiliser. La notoriété de Léa Salamé a été renforcée par sa participation à Stupéfiant, où sa présence apportait un mélange de rigueur et de fraîcheur. Son style unique, alliant intelligence analytique et proximité avec le public, transformait chaque séquence en moment mémorable. Que ce soit en débattant de politique, en abordant des sujets culturels ou en révélant des anecdotes inédites sur ses invités, elle réussissait toujours à captiver l'audience, créant un lien presque hypnotique avec ceux qui la regardaient depuis leur écran. Les critiques ne tarissaient pas d'éloges, soulignant sa capacité à jongler entre sérieux journalistique et verve captivante. Une combinaison qui faisait d'elle une journaliste rare et précieuse dans le paysage audiovisuel. Le tournant décisif de sa carrière est survenu lorsqu'elle a été choisie pour animer le 20h lettres en or de France 2, succédant
à des figures emblématiques du journalisme français. Cette nomination a placé Léa Salamé sous le feu des projecteurs, transformant chaque édition en événement attendu. Dès les premières diffusions, son professionnalisme, son sens du rythme et sa capacité à gérer des situations imprévues ont conquis les téléspectateurs. La caméra, braquée sur elle, captait chaque micro-expression, chaque inflexion de voix, et l'ensemble formait un spectacle fascinant. Une journaliste qui ne se contente pas de relayer l'information, mais qui la façonne, la rend vivante, palpable, presque palpable. Chaque reportage, chaque interview devient alors une démonstration de sa maîtrise. Les invités, qu'ils soient acteurs, politiciens ou intellectuels, se retrouvent face à une interlocutrice redoutable, capable de creuser au cœur des sujets sans jamais perdre sa posture élégante et ferme. Le public, témoin privilégié de cette alchimie entre rigueur et charisme, ressent la tension, l'anticipation et la maîtrise de l'instant. On a l'impression de vivre chaque moment avec elle, de partager son regard sur l'actualité et de comprendre pourquoi Léa Salamé est devenue, pour beaucoup, un nom incontournable de la taropoline de la télévision française contemporaine. Avant de devenir l'une des figures les plus emblématiques de la télévision française, Léa Salamé a grandi dans un environnement loin des projecteurs où chaque jour semblait demander un effort supplémentaire pour se faire une place. Née dans une famille d'origine libanaise, elle a rapidement été confrontée aux complexités de l'exil et à la difficulté de conjuguer identité culturelle et adaptation dans un nouveau pays. Son enfance, loin des lumières des studios et des applaudissements, était ponctuée de contraintes économiques et de responsabilités précoces. Déjà jeune, Léa devait apprendre à naviguer entre les attentes familiales et les réalités d'un quotidien parfois incertain. Les jeux d'enfants étaient souvent remplacés par des lectures et des devoirs qu'elle s'imposait avec une discipline remarquable, consciente que chaque petit progrès comptait pour son avenir. Les souvenirs de ses premières années restent marqués par une constante vigilance. Dans les cours d'école, elle devait affronter des regards curieux, parfois des moqueries, issus de la différence culturelle et linguistique. Chaque sortie, chaque interaction avec ses camarades était un apprentissage subtil des codes sociaux et des manières de s'affirmer sans provoquer, de se faire entendre tout en restant en retrait. Pourtant, ces expériences, si difficiles à vivre sur le moment, ont forgé chez elle une résilience exceptionnelle, un sens de l'observation aiguë et une capacité à écouter les autres avec attention, qualités qui deviendront plus tard sa marque de fabrique dans le journalisme. La famille, malgré les difficultés, a joué un rôle central. Les discussions à table, souvent intenses et animées, l'ont initiée très tôt au goût des débats et à l'importance de l'argumentation. Elle apprenait à défendre ses idées, à structurer ses pensées et à anticiper les réactions des autres, comme si chaque échange familial préparait le terrain à sa future carrière. Les histoires, racontées par ses parents, parfois teintées de nostalgie et de regrets liés à l'exil, ont éveillé en elle un intérêt précoce pour les récits, les trajectoires humaines et la complexité des destins. Cette curiosité, combinée à une maturité inhabituelle pour son âge, faisait déjà d'elle une observatrice attentive du monde qui l'entourait. École, apprentissage et petits jobs occupaient une grande partie de son quotidien. Chaque réussite, même minime, était un pas vers la liberté et l'indépendance. Les longues heures passées à déchiffrer les textes, à préparer des exposés ou à rédiger des essais ont développé chez Léa un sens du détail et une exigence de rigueur qui deviendront plus tard
les piliers de son style journalistique. Mais ce n'était pas seulement l'exigence académique qui la façonnait. C'était aussi la nécessité de se tenir droite face aux difficultés, d'apprendre à gérer la frustration et de transformer les échecs en tremplin. Les expériences personnelles de cette période, souvent douloureuses, n'étaient jamais banales. La séparation de certains proches, les tensions financières et le poids des responsabilités quotidiennes donnaient à Léa une vision précoce des inégalités et de la fragilité humaine. Ces réalités, bien que pesantes, ont nourri sa sensibilité, son empathie et sa capacité à percevoir ce qui échappe à l'œil distrait. Elle observait le monde avec une acuité rare pour son âge, notant les comportements, les contradictions et les nuances que la plupart des enfants de son âge ignoraient encore. Dans ce contexte, l'écriture et la lecture devenaient des refuges et des outils de compréhension. Les livres, les articles et les récits qu'elle décortiquait avec passion lui offraient des modèles, des points de repère et des occasions de s'évader, tout en aiguisant son esprit critique. Chaque texte lu, chaque réflexion consignée dans ses cahiers lui permettait de structurer sa pensée, de se préparer à l'art du questionnement et de la confrontation intellectuelle. Ce mélange de discipline, de curiosité et de résilience constituait le socle invisible mais solide sur lequel Léa Salamé allait plus tard bâtir sa carrière fulgurante dans le journalisme. Même dans les moments de solitude ou de doute, l'énergie et la détermination de Léa ne faiblissaient jamais. Chaque obstacle, qu'il soit scolaire, social ou personnel, était affronté avec une attention minutieuse et une stratégie implicite. Comprendre, analyser, réagir et toujours avancer. Cette enfance, bien que marquée par la rigueur et les contraintes, lui a offert des armes uniques, la patience, l'observation et la capacité à faire face aux critiques qui allaient lui permettre, plus tard, de briller sur le plateau du 20h et de transformer chaque interview en moment mémorable. Alors que sa carrière atteignait des sommets, Léa Salamé parvenait à préserver une vie personnelle soigneusement protégée. Un équilibre fragile entre l'exposition médiatique et l'intimité. Elle partage sa vie avec Raphaël Glucksmann, figure intellectuelle et politique reconnue, et leur relation, bien que discrète, a toujours été marquée par une complicité palpable lors des rares apparitions publiques. Les rares clichés diffusés dans les médias montrent une proximité naturelle, des regards échangés comme des promesses silencieuses et une harmonie qui tranche avec les tourments et la pression du journalisme de haut niveau. Le couple vit dans un appartement parisien, aux lignes modernes et au volume généreux. Un espace soigneusement agencé pour conjuguer confort, intimité et efficacité. Chaque objet, chaque pièce semble réfléchi pour offrir à la fois un refuge face au tumulte médiatique et un cadre propice aux discussions intellectuelles et aux moments familiaux. Les murs, chargés de souvenirs et d'œuvres choisies avec soin, racontent une histoire de goût partagé et de respect mutuel, un cocon loin des projecteurs où les échanges sont à la fois légers et profonds. Leur foyer est également rythmé par la présence de leurs enfants, des moments de simplicité et de complicité qui contrastent avec l'intensité du 20h. Léa Salamé, lorsqu'elle évoque ses enfants, laisse entrevoir une tendresse sincère, un engagement total dans leur éducation et leur quotidien. Chaque matin, chaque retour d'école ou sortie de week-end devient un espace où l'agenda professionnel s'efface pour laisser place au rire, aux discussions et aux petites routines familiales qui forgent le lien et offrent un équilibre précieux. Les escapades familiales, souvent discrètes, permettent de recharger les batteries et de se recentrer sur l'essentiel. Que ce soit une promenade dans les parcs parisiens,
une virée à la campagne ou un simple moment partagé dans leur cuisine, Léa Salamé sait créer des instants intimes où la journaliste disparaît pour laisser la place à la mère, à la compagne, à la femme. Ces moments, pourtant ordinaires, sont empreints d'une intensité palpable. Le regard attentif à chaque geste de l'enfant, le rire partagé avec son partenaire, la lecture d'une histoire avant le coucher. Chaque détail devient une scène que le spectateur pourrait presque visualiser, suspendu à ce quotidien à la fois simple et précieux. Même si le travail et la notoriété exigent de Léa des déplacements et des horaires irréguliers, elle parvient à maintenir un rythme où la vie familiale conserve sa place centrale. Les dîners en famille, les anniversaires ou les week-ends tranquilles sont planifiés avec soin, presque comme des rendez-vous sacrés. Une manière de résister au tumulte extérieur et de construire un univers sécurisé pour ses enfants. Son appartement, son refuge, devient alors un sanctuaire où se mêlent le confort, l'affection et le rire, un lieu où chaque instant compte et où l'on perçoit que derrière l'animatrice déterminée se cache une femme profondément attachée à son foyer et à ceux qu'elle aime. Léa Salamé n'est pas seulement une journaliste talentueuse, c'est aussi une femme qui derrière l'écran vit avec ses émotions, ses réussites et ses défis. Son parcours, marqué par le travail acharné, la persévérance et des moments de vulnérabilité, mérite notre admiration et notre soutien. Chaque interview, chaque reportage reflète son engagement, son courage et sa passion pour l'information, mais aussi sa sensibilité et son humanité. Prenons un instant pour reconnaître le chemin parcouru, pour apprécier la force et la détermination qu'elle déploie jour après jour. Si vous ressentez cette admiration et cette empathie, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, montrons que nous pouvons soutenir et célébrer ceux qui nous inspirent, tout en restant proches de leur humanité. Votre soutien aide à faire connaître leur travail et à continuer à raconter leurs histoires avec la justesse et le respect qu'elles méritent.